Nous retrouvons à présent Bienvenue Taoussa pour la lecture croisée des quotidiens. L'affaire de mallette d'argent au Gabon, le sommet extraordinaire de la CEDEAO prévu se tenir à New York sont les sujets commentés. Mais avant les parutions du jour, se sont toutes intéressées au procès d'Abou Boukari. Ouverture du procès d'Abou Boukari, voilà ce que le journal Le Quotidien qualifie d'une autre victoire contre l'impunité. Il insiste par ces mots, 1990-2022, 32 ans, ce n'est pas 32 mois, encore moins 32 jours. 32 ans donc après les faits, pour ne pas dire après l'assassinat, le procès d'Abou Boukari s'ouvre enfin, se réjouit-il. Pour ce canard, l'ouverture de ce dossier, qui faisait toujours partie des dossiers dits pendants ou emblématiques, est bien une victoire pour tous ceux ou toutes celles qui se battent depuis plus de 30 ans pour qu'il ne soit pas classé sans suite. Certes, ceux qui étaient présentés comme les principaux responsables de la barbarie de mai 1990 sont passés de vie à trépas, mais l'observateur Palga fonde l'espoir que ceux qui sont à la barre diront toute la vérité pour que toute la lumière soit faite. Et puis en marge de la 77e Assemblée générale de l'ONU, les chefs d'État de la CEDEAO prévoient se retrouver en sommet extraordinaire à la demande de la Côte d'Ivoire sur l'épineuse affaire des 49 soldats ivoiriens bloqués au Mali. Mais que faut-il attendre de cette rencontre? Sauf miracle, selon le journal Le Pays, ce sommet des chefs d'État de la sous-région ouest africaine fera plus de bruit que de résultats. La montagne, renchérit-il, risque d'accoucher d'une souris, car non seulement le Mali n'a jamais caché sa méfiance vis-à-vis de la saisine de la partie ivoirienne, qu'elle accuse de vouloir instrumentaliser la CEDEAO, mais que Bamako pense que l'organisation sous-régionale a un parti pris. Mais pour mon confrère, une chose est sûre, la persistance de cette crise ne sert les intérêts d'aucune des parties. D'où la nécessité de jouer bas la terre pour sauver les relations de bon voisinage entre peuples frères et amis de la Côte d'Ivoire et du Mali. Affaire mallette d'argent Guy Nzouba Mdama, l'observateur Palga nous parle d'une séquence qui fait le buzz à travers les réseaux sociaux au Gabon. Une vidéo qui montre des éléments de la gendarmerie fouillant des valises dont le contenu est jugé aussi étrange que scandaleux. Des milliers de billets de banque de 10 000 francs CFA soigneusement empilés. Mais d'où provient ce magot avec lequel l'opposant Guy Nzouba Ndama, qui tentait de passer la frontière en provenance du Congo? Et à quelle fin devait-il servir? Question de l'observateur Palga. Les charges sont particulièrement lourdes, estime le doyen des quotidiens.